Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'essentiel de l'actualité sur CamNews 24 et IDFM Radio. Plus de 3800 actes de naissance délivrés aux élèves du CM2 et classe 6 dans la région de l'Adamawa. L'objectif est de contribuer à la promotion de la scolarisation des enfants en leur attribuant une identité juridique. Ceci afin de permettre au Cameroun d'observer ses engagements internationaux relatifs à la protection des droits de l'enfant et promouvoir en interne la gouvernance publique. Grâce à ces précieux sésames, les élèves de l'école publique de Dan et l'école publique bilingue de Malang dans l'arrondissement d'Engaoundéré 3e ont pu constituer leur dossier du CEP du concours d'entrée en 6e pour le système francophone et le Fifth School Living Certificate et du Common Entrance pour le système anglophone. Au cours de la mission du PAREC et de la Banque mondiale, Karine Atangana, chef de cette délégation, par ailleurs responsable de la communication du PAREC, s'est dit satisfaite du déroulement de l'opération dans l'Adamawa. La réhabilitation de la route Maroua-Moutroua va coûter 21 milliards de francs CFA. Le ministre des Travaux publics a signé le 6 janvier 2025 une décision attribuant les travaux de réhabilitation de la route Maroua-Moutroua au groupement Sotco-Gok SA, Estaport SA à la suite d'un processus de contractualisation qui a mis en lice plusieurs entreprises. Le groupement Sotco-Gok SA, Estaport SA a été sélectionné à la suite de l'appel d'offres international ouvert numéro 97-0I0-CCCM-TR-CSPM-PFR 2023 du 19 février 2023 pour les travaux de réhabilitation des sections Maroua-Moutroua et Magada-Yagua en Troualo. Maroua-Moutroua 36 km, Magada-Guingis 68,30 km et Guingis-Yagua 68,70 km. Le projet a pour objectif de sécuriser les investissements routiers existants, notamment sur le tronçon Maroua-Moutroua d'une linéaire de 36 km à travers des travaux liés au renforcement ou à la reconstruction de la chaussée, la rectification de certains virages, la construction, reconstruction ou réhabilitation de certains ouvrages d'art et ouvrages d'assainissement, la construction d'équipements routiers, l'amélioration des signalisations et des équipements de sécurité et la réalisation de projets connexes, entre autres. L'actualité internationale. À l'étranger, au Nigeria, une explosion fait des morts dans une école islamique près d'Abuja. Selon la police nigériane, 2 personnes originaires de l'état de Katsina dans le nord-ouest du pays ont déclenché probablement par erreur l'engin explosif qu'ils portaient sur eux à l'entrée de l'école. Suite à cette explosion, les 2 individus sont morts sur place. La police précise qu'un 3e homme et une vendeuse qui se trouvaient à proximité ont été grièvement blessés. Le directeur de l'école, quant à lui, a été placé en garde à vue. Au sein de l'opinion, cette explosion rappelle des attaques récurrentes contre les écoles et universités au Nigeria, pays en proie à la menace djihadiste. France Jean-Marie Le Pen est mort à l'âge de 96 ans. C'est mardi 7 janvier, Jean-Marie Le Pen, figure historique de l'extrême droite française, est mort à 96 ans. Le fondateur du Front National est décédé à Garché, en région parisienne, dans un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines, a annoncé sa famille. Avec sa disparition, la France perd une figure politique majeure de la 4e et de la 5e République. Jean-Marie Le Pen a marqué l'échiquier politique français, avoir occupé plusieurs postes électifs. Toutefois, il n'a pas réussi à se faire élire président de la République. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de l'essentiel sur l'actualité sur CamNews 24 et IDFM. Merci de nous avoir suivis. Ne décrochez pas car nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.